Et bonjour, on se retrouve sur une petite vidéo de marche aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous faire découvrir je pense 3 endroits. Enfin, là je me trouve à la cité du Barry. On appelle ça la cité du Barry parce que c'est des petites maisons, on appelle ça des maisons troglodytes dans le Vaucluse actuellement. Qu'est-ce qu'un troglodyte? Un troglodyte, c'est une personne qui vit dans une caverne, dans une grotte ou enfin, dans une habitation dans la roche, quoi. Comme on peut voir là, parce que j'arrive tout doucement sur le site. Voilà. Là, on voit une petite enclave là. Donc voilà, et après on va visiter en fait Cité du Barry en fait. C'est assez grand et ça se divise en deux parties en gros. C'est qu'ici ici ça a été utilisé depuis l'époque néolithique, donc bien avant Jésus-Christ quoi. Et je vais me mettre là, je vais me poser ici. Ici c'est ouais, ça a été utilisé en gros, il y a eu des habitations bien avant notre ère et jusqu'à dans les années jusqu'au début du XXe siècle. En gros, il y a eu des gens qui habitaient dans ces petites habitations dans la roque. Les gens qui vivaient ici, en fait, ils vivaient c'était des paysans, quoi, des gens qui oh là, qui vivaient de l'élevage et tout ça. Et ensuite, dans les années 1870, je crois, vers là, il y a eu l'ouverture d'une carrière, en fait. Enfin, l'ouverture. Elle était déjà ouverte depuis un petit moment, mais là, ils l'ont réutilisée, en gros, pour tailler la pierre, quoi, et la commercialiser, du coup. Et c'est ce qu'on va visiter aujourd'hui, après cette partie-là. Et voilà, on se retrouve sur tout ça. Là, ça va être sympa, parce qu'il fait beau aujourd'hui, et voilà. Ça commence bien. On est sur un petit chantier là. En fait, c'est là-bas le début du village. Allez, on se retrouve là-bas. On va voir ce qui se passe. Oh là là, cette falaise. On va trouver le spot. Ah, comment ça se manigance cette chose. Hop. Ça fait des petites maisons comme ça dans la roche, quoi. On va se retrouver dedans. Hein. On va voir ce que ça donne. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc là, je pense que les toitures elles ont été un peu restaurées depuis, hein, mais. Et voilà, quoi, il faut se dire qu'il y avait des gens ici jusqu'au début des années 1900, quoi. Là, on voit une cheminée avec le conduit de cheminée qui monte là. Là, on peut imaginer, je pense, un petit four, parce que je vois pas mal de suie là. Ou alors c'est des gens éventuellement qui ont fait des feux, je sais pas. Mais ouais, il y a ça, c'est cool. Là, il y a un ancien puits. Je pense qu'il voilà, il a besoin d'eau les gonzes là. Là, il y a une autre petite cahute. On voit pas très bien. Hein. Ah si, ça va mieux là. Là, c'est cool parce qu'elles se joignent entre elles les petites maisons. Là, on voit encore une cheminée. Hein. Là, il y a carrément un couloir pour passer. Et on voit comme des petits trous là. Alors, je sais pas si c'est l'érosion ou le fait qu'ils aient mis des planchers ou pas. Quand il y avait des planchers, ça faisait comme un étage à l'époque. Comme là-haut là. Ouais, ça peut être ça, je pense. Là, il y a encore une maison, mais ouais, je pense qu'il y avait un plancher parce que je vois qu'il y a une ouverture de porte là-haut. Il y a encore une cheminée. Ici, ça devait être galère à chauffer à l'époque. Là, je sais pas ce que c'est ces trous là comme ça. Là, c'est un peu particulier parce qu'il y en a un dans chaque maison. Intéressant. Alors, pour pas oublier, hein, ils ont mis une petite chapelle dans leur. Tout à l'heure, on était dans ces habitations là et la chapelle est juste là. Bon, elle a été restaurée depuis. Hein. Elle date de 1682. Sympa. Petite chapelle qui a aucune ouverture, on peut pas voir ce qu'il y a dedans. Ici, c'est pas mal en travaux aussi, je vois. Parce que l'endroit, en fait, j'ai lu que l'endroit était en site entre guillemets
dangereux parce que ça se pète la gueule tout le temps. La falaise elle est pas très stable. Là on peut voir une autre petite habitation, on peut pas rentrer malheureusement parce qu'il y a les barrières. Mais ouais, c'est quand même assez sympa. Là on voit pas mal l'aspect du village. On voit ces petites entrées là dans la roche. Plutôt. Là en Normand on a la forêt quoi. Hein. Ils étaient tranquilles à l'époque. Hein. Ils se prenaient pas la tête. Hein. Là on voit l'étendue des travaux du. Ils ont restauré le petit lavoir qu'il y avait là c'est mignon. On voit que là-haut ils sont en train de restaurer une autre. Je vois qu'ils ont refait les crépis, tout ça c'est quand même intéressant de restaurer des endroits comme ça pour préserver la culture quoi. Allez on continue. Là, on va rentrer dans une petit spot. C'est pas mal ici quand même. Ça fait un peu. Oh. Ça fait un peu. Petit village tout petit quoi. C'est assez compact hein, comme truc. Bon en même temps heureusement ils n'avaient pas s'étaler alors qu'ils sont de base dans des grottes. Oula. Là c'est un peu le chantier. Ce que je vous disais hein, c'est qu'il y a des rochers de partout. Donc souvent il y a. Je pense que ça doit être sujet à éboulement ici de temps en temps. Je pense qu'il faut faire attention quand même. Un minimum. Je crois qu'on est sur la fin du. J'arrête de faire ça parce que ça va donner la gerbe petit à petit. On est sur la fin du village. On va se retrouver sur la partie. Parce que la dernière fois, j'ai déjà fait cette rando. J'avais découvert un endroit assez intéressant. Donc là, on va s'y rendre et on verra bien. On verra bien ce qui se passe. Allez. Ah ouais, petit aparté. Franchement, ils avaient une belle vue. Hein. Parce que là, le village troglodyte, il est un peu plus bas là-bas. Là. Mais voilà, la vue est sympa là. C'est la vallée du Rhône, hein, comme on peut le voir. C'est quand même assez cool. Hein. À l'époque, ils étaient bien calés les types. Bon, après 10 minutes de marche, je me retrouve enfin sur le trou. Voilà ce que j'ai trouvé la dernière fois. Alors la dernière fois, il y avait une pancarte qui expliquait ce que c'était. Et il me semble, si je me rappelle bien, c'est que ce tunnel là, que je vais vous montrer, qui est juste là, voilà. Bah en fait c'était parce que je crois qu'il y a un château qui est plus haut. Et en fait c'était les latrines en gros, c'était là où... voilà quoi, vous avez compris. Et du coup bah, je vais y aller dedans, voir ce qui se passe. Voilà, tout simplement. Allez, salut. Hop. Hop. C'est parti pour la petite exploration de ce trou. Première partie déjà, c'est un peu la merde. J'ai envie de dire que là j'ai à peu près 80 cm de hauteur de plafond. Bon par contre, pour cette partie de vidéo, excusez-moi mais ah putain, la qualité ne va pas être très intéressante. Je suis en train de m'arracher tout là en tenant l'appareil, c'est dur. Ah ça se relève un peu là-bas. Putain. Ah. Oh. Et le bazar. Et ma tronche là dans ce bourbier. Oh. Ouh, le son est bizarre. Putain. Ah ça y est, je peux me lever. Oh, papillons qui font là. On va éviter de les déranger les pauvres. Je suis en train de leur casser les couilles là. Je sais pas où je vais là. Bon déjà, là actuellement, attendez. Alors je ne promets rien. Je pense que cette vidéo là, cette partie là, va être pixelisée de fou ou avec un grain de malade. Donc là je vois rien. Hein. Je vois pas plus que ce qu'on voit là pareil. Et je suis debout en tout cas. Ça c'est... Il doit y avoir 2,40 m à peu près de... Allez, 2,20 m de plafond. Donc on va voir où ça va. Hein. Je vais jusqu'au bout. Ah. Petit virage. Ah oui, gros virage. C'est assez flippant.
où je vais. Et ouais, il me semble que c'était des anciennes latrines, là où les gens pissaient et faisaient caca, quoi, déféquaient. Et là, je pense que voilà, là on a la rigole en gros. Je pense que ça allait évacuer, je sais pas où. Ça va être chiant parce qu'il va falloir que je marche à peu près. Hein. Il va falloir que je marche comme ça, quoi. Pas très pratique. Allez, go. C'est très drôle. Non, c'est pas bloqué. Ne dites pas que c'est barré. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Qu'est-ce que c'est? Attendez, ne me dites pas qu'on peut. Mais où ça va? En fait, je vois rien. Allô? Là, je vois comme des marches sur tout le bord des deux côtés. Je sais pas aller. Attends, je veux pas monter, hein, j'ai pas l'équipement nécessaire. Ouais, continue. Je sens comme du vent. J'ai l'impression qu'on va arriver à une sortie là. Alors ça fait déjà 5 minutes environ que je marche. Je sais pas quand est-ce que ça s'arrête. Mon Dieu. Oh là là, je peux faire des trucs bizarres avec mes ombres. Alors mon doigt est là. Hein. On dirait qu'il est devant l'appareil, mais pas du tout. Incroyable. Wow. Alors, le son est très bizarre. Hein. Il fait des choses étranges. Comme on peut le voir, il y a encore un trou là-haut. Et je vois qu'on peut y monter en fait. Parce que ça fait des marches à chaque fois là, comme sur là. Mais il y a encore tout ça quoi. Oh! Mais que vois-je? De la lumière. Ça y est, on sort enfin. On voit carrément les coups de pioche. Tous les traits là qu'on voit là. On dirait les coups de burin qui ont été utilisés pour creuser ce tunnel. Et je pense, enfin pour revenir à ces petits trucs là, ça serait peut-être pour me mettre des bougies, je sais pas, pour éclairer un peu. Non, j'en ai aucune idée en vrai. En tout cas, j'arrive au bout du tunnel, comme on dit. Hop. Putain de merde, je sais même pas où je suis. C'est de sortir de là. Salut. Salut, je suis dehors. Alors c'est marrant parce que du coup je fais comment moi pour me retrouver là? Bon bah voilà, hein, on est là. On se retrouve sur la fin du tunnel mais je sais pas où je suis du coup. J'ai fait combien de virages? 2 virages à gauche. Donc techniquement je pars, je suis comme ça, je vais à gauche. Donc je viens vers là. Ça fait un U du coup. Je sais pas. En tout cas c'est ça la sortie quoi. Super hein. Et là le problème c'est que là je suis sur un sentier mais je connais pas en fait, je sais pas où je vais. Moi je voulais aller aux carrières de bloc là mais j'ai perdu la trace de mon chemin quoi du coup. J'ai pas une minimap intégrée. On va faire l'instinct. Écoute. Je crois que j'ai retrouvé mon chemin. Je suis pas sûr. Bon. Au final on se retrouve. J'ai fait une petite bifurcation pour vous montrer le château. Vu qu'on est allé dans les latrines. Je pense qu'on se doit de montrer ce château. Je vais aller voir ce qui se passe là-dedans. Ça comme prévu, c'est le château du Barry quoi. On va voir un peu ce qui se passe là-dedans, on va se poser 5 minutes. Enfin, voilà, on est dans le petit château. Alors j'ai regardé un peu sur internet parce que c'était pas prévu, du coup j'ai pas fait j'ai pas fait mes petites recherches habituelles. Le château là dont on parle, la première fois qu'il a été lu dans des documents, c'était en 1148. Et c'était pas le château du Barry, c'est le château de Barry. Alors ils savent pas trop C'est un petit château qui tenait une position militaire dans la vallée quoi. Et en fait il est tout petit. C'est pas un grand château. Et normalement un château c'est souvent... ça peut donner naissance à un village ou quoi. Et là du coup c'est les petites cabanes troglodytes là qu'il y avait en bas. Petites maisons troglodytes qui font guise de village mais c'est bien plus bas du coup. On a une vue plutôt sympa parce que souvent les châteaux c'est souvent plus haut que... Putain j'essaie de faire mes réglages en synchro mais bon ça ira. On se voit sur la petite vue. Ah ben voilà. Donc au final on a pratiquement la
a pratiquement la même vue en fait que là-haut là. On a la même vue hein, mais plus haut du coup. Ça c'est une grosse centrale nucléaire sympa. Ça c'est la vallée du Rhône hein, comme on peut se l'imaginer. Donc là on a la même vue que tout à l'heure. Sauf que nous on était juste là quoi. Le village troglodyte du coup il est là-bas en bas. Là on peut voir des voitures, une route et tout ça. Moi je suis garé là-bas là. Le village il est en dessous, mais bien en dessous quoi. Là on se rend pas compte mais il y a quand même une certaine hauteur. Voilà on a fait le petit château du coup. On va voir ce qui se passe aux carrières. Parce que là je me suis perdu au final. Comme d'hab. Allez, on se retrouve aux carrières. Nous voilà nous. La cave cathédrale. Sympa le spot. Petite mamie là-bas, c'est sympa. Du coup, on se retrouve là sur l'entrée d'une partie des caves, cave cathédrale de Saint-Restitut. Là, c'est une des plus grosses entrées, je crois, que je connaisse en tout cas dans le spot. Du coup, l'utilisation de ces carrières, en tout cas, ça servait à l'extraction de la pierre principalement par des blocs. Et en gros, ça a été utilisé depuis des centaines d'années en fait ici. Au début, c'était beaucoup plus petit. Ils s'en servaient essentiellement pour faire des taillages de pierre, pour de la meule en fait, pour les meules, pour le blé, pour moudre le blé. Ensuite, ça s'est un peu plus démocratisé pour la construction essentiellement. C'est de la pierre calcaire ici. C'est une pierre qui est facile à utiliser, à tailler aussi. En 1845, il y a monsieur Brown, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc en 1845, je le disais, il y a monsieur Boron. Ok, bon. Je disais, donc en 1845, il y a le baron de Borde. Donc je disais, en 1845, le baron de Borde a racheté en fait une partie des carrières pour industrialiser le commerce de pierre pour la construction. Du coup en gros les années un peu l'âge d'or de cette carrière en gros se situent dans les années 1960 à 1914. Et après en 1914 il y a eu quelques complications dues à la Première Guerre mondiale qui a fait que les hommes qui travaillaient ici ont été appelés pour la guerre, donc il manquait de main d'œuvre. Donc la carrière a un peu décliné à partir de cette année-là. Et voilà. Il y a eu l'installation d'un plan incliné, ils appellent ça en gros, pour l'extraction de la pierre. En gros, juste en bas de la carrière, là, il y a une ville. Et en gros, pour faciliter l'extraction de la pierre, qui est sur une colline du coup, parce que là on est sur une colline, en gros, ils ont fait un plan incliné avec des rails et avec un wagon. Et ça, on verra après. Et voilà, avec un contrepoids en fait, et ils acheminaient la pierre jusqu'en bas de la vallée, quoi, tout simplement. Donc là, on va visiter un peu l'étendue de cet endroit, et voilà, ça va être marrant. Alors, il faut savoir aussi qu'ici, il y a eu 400 personnes pendant l'extraction dure, où c'était le bordel, quoi. Il y avait 400 personnes qui travaillaient ici, quoi. C'est un endroit assez particulier, hein. C'est assez immense en fait. J'espère qu'on verra assez durant la vidéo. Alors on peut entendre des bruits parce qu'il y a des gens en fait, qui font comme moi, quoi, qui visitent. Alors, il risque d'avoir un peu de grain sur cette vidéo. Je m'en excuse déjà. Il y a des gens comme on peut les voir. Voir l'étendue de la salle. Il me semble avoir lu que les carrières en gros elles s'étendaient sur 80 hectares. Donc là c'est une carrière dite souterraine, galerie pardon, parce qu'il y a 3 types de... Ouais, parce que je me suis renseigné du coup. Je me suis renseigné un petit peu. Et en fait c'est des endroits où je suis déjà venu, mais là de faire une vidéo c'est cool parce que je m'instruis. En fait c'est sympa. En gros, il y a 3 types de carrières. Il y a les carrières ou en galerie, pardon. Il y a les carrières en souterrain. Donc là, il y aura besoin en gros, on a besoin d'un treuil pour extraire la pierre, sinon on est dans la merde. Et après, il y a
carrière dite à ciel ouvert. Donc là, on creuse un trou, sauf qu'il n'y a rien au-dessus de nous, quoi. Il n'y a pas de plafond. Là, on est dans une galerie, comme on peut le voir. Ici, c'est immense, ça m'en fout. Voilà la taille du couloir, quoi. C'est pas très propre le dézoom, je suis désolé, mais là, ça fait tout ça, là. Et là, ça va jusque là-bas. Je sais pas combien il y a de mètres entre le mur de là-bas et le mur de là-bas. Un bon 500 mètres, je dirais, hein, franchement. Ouais, un bon 500 mètres. On va se retrouver sur la partie où il y avait le treuil, là où il y avait le plan incliné qui descendait jusque dans la vallée. Oh, oh. Là, ici, on peut voir que les plafonds sont tombés, en fait, sont effondrés. C'est pour ça que c'est un site qui est dit dangereux, en fait. À tout moment, vous prenez 10 tonnes de pierre sur la tronche, quoi. Et c'est des blocs assez solides, quoi. C'est des trucs comme ça, quoi, qui tombent. Des trucs comme ça, là, c'est des galets, quoi. Ça peut être marrant. Mais pas quand on est dessous. Petit conseil. Si vous venez ici, je mettrai quelques liens juste en dessous, là, dans la description. Pour que si jamais vous passez par là, vous veniez. Mais petit conseil, si vous avez un sens d'orientation plutôt éclaté au sol, je vous déconseille de venir ici, en tout cas. Ou alors, faites attention, quoi. Regardez derrière vous, essayez de prendre des repères. Parce que ici on se perd en 2-2. Moi ça fait déjà quelques fois que je viens et je suis toujours en galère. Et là on se retrouve du coup sur la porte, quoi. En gros ça là, c'est que là il y avait justement le plan incliné dont je vous parlais tout à l'heure. Il va là en fait. Là on voit l'entrée, en gros la sortie plutôt. Et en gros ça descend. Et ça va jusqu'à la ville qui est en bas. On voit rien, parce qu'il y a de la végétation qui a pris le dessus et tout ça maintenant. À l'époque, en gros, c'était le plan incliné. Et du coup, ils extraient la pierre par là, quoi. C'était des gros bourrins à l'époque. En même temps, ils faisaient comme ils pouvaient. Hein. Et là, du coup, il y avait le système de contrepoids qui venait harnacher le wagon et qui le faisait descendre tout doucement, en fait. Parce que si on le lâche littéralement, voilà, on sait ce qui va se passer, quoi. Donc là on voit encore la trace de la roue du contrepoids qui devait tourner à l'époque et qui a carrément creusé la pierre, quoi. On peut pas monter, là on voit encore des armatures en acier. Et là j'ai vu une date aussi sur le spot là, sur le devant de la porte. Alors je sais pas à quoi ça correspond parce que voilà, j'ai trouvé ça 1861 1892. Mais le problème c'est que ça n'a rien à voir avec les dates que moi j'ai trouvées. Parce que j'ai vu sur internet que la carrière a continué même après 1900. Et là on voit que... Ou alors c'est la construction peut-être du... Je sais pas, honnêtement j'en ai aucune idée. Là c'est la dernière partie de cette vidéo. Moi je vais marcher pour faire le retour parce que là c'est un aller-retour ma randonnée aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo de partage du patrimoine de ma région vous a plu. En tout cas si vous voulez venir dans les coins ici, je mettrai quelques liens dans la description pour vous expliquer où c'est, pour savoir comment on y va. Là pour vous dire la carrière, franchement j'ai visité vraiment ce que j'ai montré là, c'est vraiment une infime partie parce que ça s'étale bien plus loin. Et sauf que je vais pas tout faire parce qu'après c'est plutôt pareil. Là je vous ai montré la partie la plus intéressante entre guillemets. Et voilà, je pense que je vais pas faire une vidéo de 40 minutes où je parle de pierre. Je pense qu'à un moment donné on n'a plus rien à foutre. Voilà, donc prochaine vidéo je ne sais quand. Là c'est une petite vidéo avec le beau temps et tout ça. Et voilà, des bisous à tout le monde et prenez soin de vous. Et j'ai trouvé la ville en fait. Voilà, j'ai trouvé la ville où les blocs arrivaient, quoi. C'est ça. Là la pente on la voit pas mais elle est là en gros. Je vous mets l'inclinaison, elle est là comme ça. Elle arrivait ça arrivait en bas là-bas, quoi. Vers là, quoi. Je pense que ça arrive dans cette là. Piscine là-bas. Allez.
Ciao. Putain, par où je passe moi encore? C'est pas un sentier ça, c'est... Oh, écoute, on va faire comme les animaux. On va faire ça. Aïe, aïe. Putain, je me suis mangé ça. Faire ça à l'instinct. Écoute, on se reverra bientôt.